Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, des bébés en Christ. 1 Corinthiens 3:1. L'âme située entre l'esprit qui a conscience de Dieu et le corps, domaine des sens, s'accroît, dérive sa vie, sa force animatrice de l'un ou l'autre domaine. Le spirituel ou l'animal. Le mot latin pour âme, anima, implique le principe de vie qui anime le corps. Puisque chez l'homme converti, dont l'esprit est régénéré, vivifié par l'Esprit de Dieu, l'âme peut être influencée, dominée par la vie animale ou par la vie spirituelle. En réalité, il n'y a que deux classes d'individus, les sauvés et les perdus, ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Mais il y a diverses classes de croyants que différencie le degré de développement et de connaissance, le degré de vie en Dieu. Pour éclairer l'auditeur et l'auditrice, lorsque nous parlons de ces trois sortes de chrétiens, il y a le spirituel, l'Esprit de Dieu demeure en lui. Il vivifie son esprit et le conduit. Il y a le psychique, qui se laisse diriger par l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, les émotions. Et enfin, le charnel, que gouverne la chair, des habitudes et des désirs charnels. Il est encore sous la puissance de la chair. L'adjectif employé dans le passage au commencement de ce chapitre ne dérive pas du mot âme, c'est sarkikos, charnel. Je vous ai parlé comme à des hommes charnels, 1 Corinthiens 3:1. C'est aussi le terme employé dans Romains 8:7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ceci n'est pas dit de l'affection de l'âme ou psychique. Il est vrai que l'homme naturel psychique ne peut recevoir les choses qui sont de l'esprit, 1 Corinthiens 2:14. Mais il n'est pas dit qu'il s'oppose à Dieu parce que psychique. Aussi, n'ai-je pu, puisque l'homme psychique ne peut les accueillir, vous parler des choses profondes de Dieu, comme je le pourrais faire avec ceux qui sont spirituels, écrit l'apôtre. Bien que régénérés et en Christ, les Corinthiens étaient encore dominés par la chair, à ce point que saint Paul les qualifie de charnels, jugement que, d'ailleurs, leur conduite confirme, des jalousies, des dissensions, que nous lisons au verset 2 et 3. Ailleurs, dans sa lettre aux Galates, l'apôtre écrit « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la sorcellerie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses semblables. » Galates 5:19. Toutes ces choses, à quelque degré que ce soit, manifestent chez le chrétien l'activité de la chair, qui s'ouvre un passage dans l'âme, la personnalité. Sous cette influence charnelle, l'homme n'est même pas psychique. Il manifeste ce qui est naturel charnel. Il marche selon la chair, bien que son esprit ait été renouvelé et vivifié. Or, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ce tableau que fait l'apôtre des chrétiens de Corinthe, encore charnels et cependant des enfants en Christ, nous montre ceci au commencement de leur vie spirituelle. De par la nouvelle naissance, ils sont en Christ vivifiés par sa vie, plantés en lui par son esprit, selon l'enseignement de Jean 3:16. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Mais bien qu'unis à leur Sauveur de façon suivante, ils n'ont pas encore réalisé la puissance de séparation de la croix. Ils ne savent pas encore ce que signifie être baptisé en la mort du Sauveur, pour être aussi baptisé en sa vie.